Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Prions. Seigneur, une fois de plus, nous voyons que Jésus joue plusieurs rôles dans la vie de chacun de nous. Alors que nous décortiquons ce verset, nous te bénissons, nous te louerons d'avoir tout prévu pour nous. Que ton Esprit Saint nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Afin de comprendre le contexte, c'est Jésus qui est appelé par Marthe et Marie car leur frère Lazare est décédé. Pourquoi Jésus n'est-il pas arrivé avant la mort de Lazare? Pourquoi quand il arrive, les sœurs ne se contentent pas de pleurer, dire bon, c'est trop tard, il est mort. Mais Jésus arrive. Une foule de personnes se trouve encore chez Lazare puisqu'il n'y a seulement que 4 jours qu'il a été inhumé. Mais en chemin, Jésus veut avoir une discussion avec la sœur de Lazare. C'est pourquoi il ne se dirige pas directement à la maison. Alors, au verset 17 du même chapitre, je lis, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 2 sœurs qui ont l'habitude de recevoir Jésus à leur domicile. Pendant qu'elles sont dans le deuil pleurant, quelqu'un fait savoir à Marthe que Jésus arrive. Regarde bien l'attitude de Marthe. Elle ne dit rien à sa sœur. Elle partit au-devant de Jésus. Elle laissa Marie dans la maison parce que les personnes sont présentes. Si les deux étaient partis, toutes ces personnes auraient suivi Marthe et Marie. Elle voulait avoir un échange avec Jésus. Et qu'est-ce qu'elle dit au verset 21? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle indique à Jésus que sa seule présence aurait empêché que son frère meure. Elle reconnaît que la présence de Jésus fait reculer la mort. Elle exerce sa foi à l'endroit de Jésus. Mais elle ajoute, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l'accordera. Ah. J'ai la certitude que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, il est déjà mort, d'accord. Mais maintenant, même, à l'instant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Sous-entendu, je sais que tu peux prier, demander que mon frère ressuscite maintenant. C'est ce qu'elle a dit à Jésus. Mais Jésus veut savoir jusqu'où va sa foi. Et il lui dit, ton frère ressuscitera. Elle de répondre, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Du temps de Marthe, les gens connaissaient ce qui arrive lorsqu'une personne meurt. Note bien que Marthe a dit à Jésus, je sais, je connais mon frère, je connais son amour pour Dieu, je connais sa vie, et je suis en mesure de dire que j'ai la certitude qu'il ressuscitera au dernier jour. Est-ce la vérité? Lisons la suite. Car si elle s'est trompée, Jésus lui dira que ce n'est pas cela. Mais que dit Jésus? C'est à ce moment que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, je crois cela. J'ai la certitude. Voici pourquoi Jésus a ressuscité Lazare. Parce que Marthe est partie seule pour réclamer à Jésus de ressusciter son frère. Et toi, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Prions. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui as mis en Marthe ce désir de partir seule, plaider la cause pour son frère Lazare. Tu as permis qu'elle énonce des mots pour notre instruction. À travers sa requête, tu nous montres ce qu'est la foi. Lorsqu'elle déclare à Jésus, mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Seigneur, merci pour la foi. Merci pour l'assurance. Aide-nous à avoir une telle foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.